Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Voilà, ça c'est bon. Dans la maison de l'Éternel, nous avons plusieurs membres et chaque membre est utile. Vous voyez ça? Chacun d'entre nous doit apporter quelque chose. Voilà, ça c'est bon. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Notre lecteur n'est pas là, donc je vais être moi-même le lecteur. Ou si quelqu'un peut m'aider, ça sera toujours bien. On va prendre le livre de Malachie. Malachie, chapitre 1. Livre de Malachie, chapitre 1, à partir du verset 6. Je lis au nom de Dieu. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, les sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Ça, c'est du temps de Malachie. C'est Dieu qui est en train de réprimander les serviteurs de Dieu. Dieu les réprimande, pourquoi? Parce que les sacrificateurs de ce temps-là font mal leur travail. Et non seulement ils font mal leur travail, et ils se posent des questions en disant, en quoi t'avons-nous fait offense? Parce que eux, d'après eux, leur conduite était bonne, selon eux, parce que ce n'était pas selon la loi. Si Dieu a parlé par Malachie, c'est qu'il y avait un problème, on est tous d'accord. Et Dieu dit, voilà pour quelle raison je suis contre vous, je vous réprimande ainsi. Parce que selon ce que j'ai dit à Moïse, vous savez comment doit être le sacrifice. Comment est-ce qu'il faut me servir? Tout a été mis en écrit pour que vous puissiez le faire. Et correctement. Mais vous ne le faites pas ainsi. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, selon ce que le prophète va dire, offraient des bêtes chétives à l'Éternel, des bêtes boiteuses. Or, une bête boiteuse ne peut pas être donnée à l'Éternel. Parce que c'est très très mauvais, c'est injurier la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que cette bête-là représente quelque chose, représente quelqu'un, représente le Fils de Dieu lui-même, Dieu dans la chair. Parce que vous savez que quand Jésus va arriver, c'est Jean-Baptiste qui va nous donner la réponse, il dit, voici l'agneau de Dieu. Or, un agneau, selon ce qui est écrit dans la loi, l'animal qui doit être sacrifié, mis au sacrifice, mis sur l'autel, doit être sans défaut. Et ça, les sacrificateurs le savaient. Alors, le titre de mon message, c'est tout simplement le sacrifice. Je vais parler du sacrifice, non seulement du sacrifice de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament,
et le sacrifice que nous sommes, nous. Amen. Parce que nous sommes un sacrifice. Et étant sacrifice, nous devons savoir quel est le sacrifice que Dieu agrée et quel est le sacrifice que Dieu ne va pas agréer. Pourquoi? Parce que le jour où l'homme est tombé, le jour où Adam pêche, Dieu a tué un animal. Dieu a revêtu Adam des habits de peau. Et Dieu a mis dehors Adam. Alors aujourd'hui, pour s'approcher de Dieu, il est impossible, nous le voyons dans la suite de temps, parce que quand Adam sort de la présence de Dieu, quiconque voudrait s'approcher de Dieu, il faut le sacrifice. Il n'y a personne qui peut s'approcher de Dieu sans offrir à Dieu quelque chose. Ce n'est pas possible. C'est impossible de ne rien offrir à Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons vu ça avec Caïn, Abel. Vous connaissez l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et dans les temps, nous avons vu Abraham aussi offrir à Dieu des sacrifices. Nous avons vu les patriarches le faire et Dieu a mis ça selon la loi. Que ça doit être comme ça, en écrit. Mais selon que Caïn et son frère, eux, n'avaient pas les Écritures. Ils n'avaient pas Moïse en leur temps, mais ils avaient Adam. Ils avaient Adam qui leur a enseigné. Oh, mais ce n'est pas écrit. Adam est sorti, il est sorti d'Éden. Hein? Donc Adam est un sacrificateur. Adam, il connaît Dieu. Adam a enseigné à ses enfants. Ce n'est pas venu de comme ça que Caïn et Abel ont fait. Non, il y a eu un enseignement. Il y a eu un enseignement. Et d'ailleurs, le sacrifice de l'un et de l'autre, selon l'enseignement qu'ils ont reçu d'Adam, c'était bon. Amen. Il n'y avait pas de mauvais sacrifice. Le sacrifice de Caïn était bon. Le sacrifice d'Abel était bon. Le problème, c'est que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel tout simplement parce qu'il avait un cœur pur. Et il a refusé le sacrifice de Caïn tout simplement parce qu'il avait un mauvais cœur. Ce n'est que ça. Mais le sacrifice en soi, les deux étaient bons. Pourquoi nous pouvons dire ça avec assurance? Parce que nous voyons plus tard Moïse. Moïse va mettre tout ça en écrit, la loi sur les sacrifices, pour que Israël sache quoi faire et comment faire. Dans les sacrifices que Moïse va mettre en écrit, il y a non seulement les aliments, mais il y a aussi les fruits. Il y a non seulement les fruits, mais il y a aussi les épices. Il y a tout ça qui sont offerts à Dieu dans le temple de Dieu. Amen. Voilà. Ça, c'était un peu pour le sacrifice. Alors ici, j'ai pris le livre de Malachie. Et c'est Dieu qui parle à ses serviteurs. Parce que le sacrifice doit avoir une certaine allure. Or, je vais comparer le sacrifice au présent. Un présent, un don, un cadeau. C'est ça, non? Parce que lui-même le dit ici, offre-la donc à ton gouverneur. Amen. Or, le gouverneur, c'est un chef d'État à qui on apporte des présents. N'est-ce pas? On apporte au président, parce qu'il dit, te recevra-t-il bien? Donc, c'est-à-dire, lorsque tu vas lui offrir le présent, lorsque tu vas lui offrir ce cadeau, ce don, si ce cadeau n'est pas bon, est-ce qu'il va t'accueillir correctement? Est-ce qu'il va t'accueillir favorablement? Ça, c'est la question. J'ai besoin que quelqu'un lise avec moi. Est-ce que je n'aurai pas un lecteur? Parce que, vous savez, quand une autre personne fait la lecture, ça fait toujours du bien à l'oreille du prédicateur et ça nourrit. Directement, ça enclenche quelque chose. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse lire à ma place. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. Et Exode
Exode 23, 8. Je commence par Exode. Je vais lire Exode et quelqu'un va prendre Ecclésiaste 7. Exode. Ici, je vais comparer le sacrifice au présent, au don qu'on peut donner à quelqu'un. Amen. Voilà ce que Dieu dit dans Exode 23, chapitre 23, verset 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut... 7, verset 7. Verset 7. Nous lisons Ecclésiaste 7, verset 7 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'oppression rend insensé les sages et les présents corrompent les cœurs. Amen, ça j'aime. Vous voyez, le présent corrompt le cœur. Bien. Non, non, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, nous avons vu dans les deux versets, dans les Exodes, il dit, tu ne recevras point de présent. Ici, le Seigneur s'adresse aux juges, parce qu'ils doivent trancher selon la justice. Et si un juge commence à recevoir des présents, or les présents corrompent le cœur. Ça s'appelle pot de vin. Ça corrompt le cœur. Le juge ne saura plus faire justice. Il va absoudre le coupable. Il va le pardonner. Et le peuple, la ville sera en danger. Parce que la justice n'aura plus de place. Amen. C'est Dieu qui interdit aux juges de recevoir des présents. C'est Dieu. La parole le dit. Le présent corrompt le cœur. Et ça, c'est pour ceux qui sont placés au haut du palier dans la justice. Or, Dieu, lui-même, étant juge, accepte les présents. Parce que les présents ici, c'est le sacrifice. Amen. Dieu lui-même accepte les présents. Si tu ne lui apportes pas le présent, frère, tu as des problèmes. Ah, j'aime ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de présent, Dieu ne peut pas être corrompu. Mais si le présent est là, Dieu est corrompu. Amen. Donc nous servons un Dieu qui est corrompu. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il accepte les présents. Il accepte les dons. Il accepte les sacrifices. Mais quel sacrifice accepte-t-il? Quel sacrifice corrompt le cœur de Dieu? C'est là. Il faut faire attention. Je dis que Dieu est corruptible. Oui, selon la révélation. Dieu est corruptible. Mais corruptible comment? Et par quel don? Ce n'est pas par n'importe quel don qu'on va lui amener. Il a dit, si tu amènes vers moi, si tu donnes en sacrifice des bêtes boiteuses, aveugles, je ne te recevrai pas favorablement. Donc, pour corrompre le cœur de Dieu, qui est le juge, parce que quand on dit juge, c'est celui qui va condamner. Parce qu'il dit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Ceux qui ont les yeux ouverts, ça veut dire quoi? Les yeux ouverts de Dieu, s'il n'y a pas de corruption, il voit ton iniquité. Quand le présent n'est pas là, Dieu voit ton iniquité. Dieu voit le péché parce que Adam a péché et tous nous sommes pécheurs. Selon que la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les présents corrompent le cœur. Ici, Dieu va fermer les yeux. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'Israël s'est retrouvé dans le désert, Balak dit à Balaam, va, maudis-moi ce peuple. Balaam lui dit quoi? Mais ce peuple, je ne vois pas l'iniquité en lui. Oh, mais ce peuple,
n'a-t-il pas adoré le veau d'or? N'a-t-il pas commis des adultères dans le désert, la débauche? Mais lorsque Balaam vient, il dit, mais l'Éternel ne voit pas en Israël l'iniquité. Vous voyez? Pourquoi? À cause du don. Parce qu'il a donné en Israël les sacrifices. Pourquoi? Pour fermer les yeux. Amen. Lisons un peu Balaam. Là, c'est nombre. Hein? On est ensemble. Hein? Oui. Ça va. Donc, on est d'accord que Dieu est corruptible. Vous avez peur de dire Amen. Nous savons que Dieu est incorruptible, bien-aimé. Comprenez, c'est un langage de révélation. Dieu est incorruptible. Cependant, ici, je suis en train de démontrer seulement que Dieu est corruptible. Mais comment? Parce que s'il ne ferme pas les yeux, je le répète, si Dieu ne reçoit pas le présent, il va voir notre iniquité. Il va voir que nous sommes coupables. Mais le don, le présent qu'il va recevoir, va lui fermer les yeux. Dieu ne va rien voir. Alors lorsque la malédiction, quelqu'un voudra te maudire, Dieu va dire, mais moi je ne vois pas. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Souvenez-vous que lorsque, dans la parabole des conviés, Dieu a dit, allez appeler ceux qui viennent à ma fête, les invités. Ils ne sont pas venus, ils ont pris qui après? Les boiteux, les aveugles, les paralytiques. Ils ont pris toutes ces personnes-là. Mais c'est des paralytiques, c'est des gens qui ont des défauts. Or, lui, il veut des gens sans défaut. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-leur des robes. Donnez-leur des robes. Mais pourquoi? Pour qu'on ne voit pas. Quand une personne a une robe, on ne voit pas ses défauts. Amen. Lisons d'abord Balaam. Dieu est corruptible. Mais moi, je n'ai pas peur de le dire. Cependant, je vous laisse le temps de digérer. C'est pas facile de dire que Dieu est corruptible. Il faut bien comprendre. Saisissons le sens. Amen. C'est Nombre 22 ou 22, 23, 22, 22, non, chapitre 22. Non, 23. Chapitre 23. C'est dans les 20 ou 23. Nombre 23. Voilà, 23, je sais que c'est en haut ici. Voilà, les anciens. Voilà, 20. C'est au-dessus. 23, 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de venir. Il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Merci. De son Vous voyez? Donc, je ne vois point d'injustice en lui. Pourquoi Dieu ne voit pas d'injustice en Israël? C'est tout simplement parce qu'il y a des dons, il y a des sacrifices. C'est tout simplement parce qu'il y a le tabernacle. C'est parce que le prophète est là. C'est parce que Aaron est là. C'est parce qu'il y a le sacrifice qui est fait matin, midi et soir. Ça ferme les yeux du juge. Ça, c'est Dieu juge. Je prends le Dieu en tant que juge. Il accepte le présent. Et toi, moi, si nous allons vers lui sans sacrifice, il ne va pas nous agréer. Quiconque veut s'approcher de Dieu aujourd'hui, si tu n'as pas de sacrifice, tu ne seras pas agréable. Et d'ailleurs, si tu donnes à Dieu un sacrifice boiteux, qui n'est pas digne de lui, dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la révérence? Où est le respect? Mais vous ne me respectez pas. Dieu veut être respecté. S'il ne ferme pas les yeux, si Dieu, je le dis bien, si Dieu ne ferme pas les yeux, nous serons tous détruits.
Mais cependant, il a accepté la corruption. J'aime ça. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que j'entends par les sacrifices? Dans un premier temps, le sacrifice a tout simplement ce caractère de la destruction. Amen. Amen. Selon Dieu, lorsque le Seigneur, on parle de sacrifice, parce que l'animal qui a été tué dans les jardins, il a été tué. Il a été tué. La peau de l'animal qu'on a arraché, ça a fait mal. Donc, le caractère du sacrifice, c'est la douleur et la souffrance. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à la souffrance. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je le dirai plus loin. Dans Romains, la Bible nous dit que nous devons être un sacrifice vivant. Et étant un sacrifice vivant, la souffrance est là. Parce que c'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse s'offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le sacrifice des animaux que Dieu a créé. Ce n'est pas les multiples paroles que nous pouvons proférer. Non, le sacrifice aujourd'hui, c'est toi. Le sacrifice, c'est moi. Alors, pour que le sacrifice soit bon et agréable, nous devons être selon les normes de Dieu. Amen. Nous allons prendre Matthieu. Et je vais commencer par là. Nous servons un Dieu corruptible. Que Dieu soit loué. Il accepte les présents. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les répandre, et dit, à Dieu me plaise, Seigneur, Amen. ne t'arrivera pas. Frère, attends, on va s'arrêter là. On va aller doucement, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Alors, c'est Jésus qui va commencer à parler à ses disciples et poser la question, qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres l'un des prophètes. Et Jésus se retourna vers eux et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre, étant poussé par l'Esprit, dit, tu es le Fils de Dieu vivant, tu es le Christ. Alors Jésus déclara ce qu'il a déclaré sur Pierre et sur l'assemblée, sur l'église. Alors, à partir de cela, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. Qu'il souffrit beaucoup. Pourquoi? Parce que lui-même est un sacrifice. Les disciples ont vu le côté de Jésus, l'homme qui fait du bien, l'homme qui fait des miracles, l'homme qui prêche bien. Mais ils ne connaissaient pas l'autre partie de Jésus. Alors, vu qu'ils ont maintenant la révélation, ils peuvent commencer à parler de la souffrance. La Bible dit, dès lors, il commença à parler de ce qu'il devrait souffrir. Bien aimé, tu ne peux pas négliger la souffrance. Je ne te demande pas d'aller souffrir pour rien. Non, les souffrances que nous souffrons, c'est le renoncement, ça va arriver. Le renoncement aux œuvres, l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, c'est ça même la souffrance, la persévérance. Un chrétien ne peut pas, on ne peut pas enlever du chrétien la souffrance. C'est impossible. C'est impossible. Un chrétien qui ne souffre pas n'existe pas. Tu n'es pas chrétien. Et nous allons le voir.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, entendant cela, prend Jésus à côté. Il dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pierre, ici, je vais le comparer aux faux pasteurs. À ces personnes qui prêchent la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas prêcher la souffrance. Dès qu'on commence à parler de la souffrance, eux disent non, un chrétien ne doit pas souffrir. Un chrétien doit être prospère. Un chrétien doit être marié. Mais c'est écrit où? Tous dans la Bible n'ont pas été mariés. Oh. Il y a des souffrances que le Seigneur, il y a des portes que le Seigneur n'ouvrira pas. Bien, il faut le savoir aussi. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas ici. N'oubliez pas que Dieu, la Bible dit qu'Abraham salua les promesses de Noé sans voir l'accomplissement. Vous connaissez ce verset, non? Ah. Abraham a salué les promesses parce qu'il avait espérance que cela va s'accomplir, mais pas ici-bas. Parce que les promesses de Dieu, en réalité, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est là que nous avons la totalité de nos promesses. Alors quand Pierre vient dire à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus lui dit, mais tu mets un scandale. Tu es un obstacle à la mission dans laquelle Dieu m'a envoyé. Je dois mourir, je dois souffrir. Parce que c'est lui-même Jésus. Je l'ai dit plus tard, mais ça vient maintenant. C'est lui-même Jésus qui va dire, il y a un baptême dans lequel je dois être baptisé. C'est la souffrance. Ce baptême de feu, je dois en être baptisé. Un chrétien qui n'a pas de baptême de feu, aïe, 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 ça c'est déjà vers la fin, mais c'est bon. Un chrétien qui ne souffre pas, qui ne reçoit pas ce baptême, n'héritera pas le ciel. Si tu n'as pas reçu le baptême de feu, tu n'hériteras pas. Si les souffrances de Christ, tu ne les as pas expérimentées dans ta personne, tu n'hériteras pas le ciel. Parce que Paul va dire, c'est avec beaucoup de souffrances et de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Amen. Donc Pierre vient dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Nous avons dans notre siècle, dans cette génération, des pasteurs, des prophètes qui aiment prêcher ce genre de message, où la souffrance est bannie. L'évangile sans épines, l'évangile sans souffrance. Donc, venez, remplissez les églises. Nous allons vous caresser au sens du poil. La parole de Dieu n'est pas là pour te caresser au sens du poil. La parole de Dieu n'est pas là pour caresser ta chair. Tu es mauvais, la parole de Dieu va te dire tu es mauvais. Répands-toi, arrête ça. Lorsque Caïn a offert son offrande, Dieu a regardé le cœur de Caïn, Dieu a vu que le péché se couchait sur sa main. Il a dit quoi? Domine. Dieu ne caresse personne. Il ne va pas te caresser au sens du poil. La parole de Dieu n'est pas là pour ça. Quand tu vis mal, la parole de Dieu va te dire tu vis mal. Sors de là. Je reviens bientôt, fais attention. Apocalypse. J'aime ça. Voilà, Apocalypse 3, ça je lis. Il dit ceci, Apocalypse 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Si tu veilles pas, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Donc voilà. La parole de Dieu n'est pas là pour te mettre dans un confort dans lequel tu es bien. Non. Je sais que tu te passes pour être vrai, vivant, mais tu es mort. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas souffrir pour Christ. Les gens qui veulent vivre une vie. Un chrétien aujourd'hui, dans certaines assemblées, quand tu n'as pas de voiture, en tout cas, quand tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'es pas marié, donc tu n'as pas la vie sociale. Bien aimé, il faut aller, ici, il faut aller. Faites 3 mois là-bas, vous allez voir c'est quoi l'orgueil. Vous allez sentir c'est quoi l'orgueil. Des chrétiens orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vivent le royaume maintenant. Hein? Eux, ils vivent le royaume maintenant. Donc, ils doivent tout avoir. Ce n'est pas normal de ne pas avoir ces choses-là. Si tu n'as pas ça, non, tu es maudit. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Christ a déjà fait, mais toi, c'est quoi? Il te regarde comme si tu étais misérable. Vaurien. Tout simplement parce qu'ils croient que eux, la vie chrétienne, c'est la réussite sociale. C'est ça. C'est ça, Pierre, qui refuse que Jésus aille à la croix. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu mets un scandale. Pierre, tu mets un scandale, un obstacle. Ces gens-là mettent des obstacles aux autres pour les empêcher d'entrer dans le royaume. Ça, c'est comme Jésus qui disait aux pharisiens, vous avez la clé, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'y entrer. Ils empêchent les gens d'entrer, ils mettent des obstacles pour empêcher les peuples, les gens de connaître Christ et d'entrer dans le royaume. Mais béni soit Dieu qui nous a rendus capables d'entendre et d'accepter ces paroles et d'accepter la souffrance. Je suis là, je suis venu te dire, bien-aimé, accepte les souffrances que tu endures maintenant. Ce n'est pas éternel, ça prendra fin. Un jour ou l'autre, ça prendra fin. Tu vas vivre un autre chapitre. Mais sache que le baptême de feu est obligatoire. Amen. Amen. Alors nous allons prendre. Jésus lui dit, tu mets un scandale. Voilà, c'est ça qu'il dit. Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile pur de la souffrance, c'est un serviteur de Satan. Parce que le Seigneur le dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Tu prêches non selon l'analogie de la foi, mais selon tes propres pensées. Satan, voilà qui tu es, arrière de moi. Une telle personne qui empêche, qui ne prêche pas la vérité. Un tel chrétien qui refuse les souffrances de Christ en lui, ce n'est pas un bon chrétien. Ça, c'est un serviteur de Satan. Tu es un ramassis. Amen. Voilà. Ça, c'est dit. Tu mets un scandale. Je lis 18. Matthieu 18, verset 7. C'est Jésus qui dit. J'aime ça. J'aime ça, franchement. Malheur au monde
à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales. À cause des gens comme Pierre qui empêchent Jésus de souffrir. Malheur au monde à cause des scandales. Il continue. Car il est nécessaire que les scandales arrivent. Les scandales sont nécessaires. Noir sur blanc. C'est Jésus qui le dit. Matthieu 18, verset 7. J'espère que vous le voyez avec moi. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsque les scandales arrivent, ceux qui sont de l'Éternel résistent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils fuient. Pourquoi? Parce que eux, ils trouvent un prétexte de ne pas rester dans l'assemblée. Oh, dans cette assemblée-là, il y avait ça, il y avait ça. Non, je ne viendrai plus. Ça, ce sont des prétextes. Le scandale est nécessaire. Le vent qui souffle, c'est nécessaire dans l'église. C'est bon. Il ne faut pas avoir peur des scandales. Quand les scandales arrivent, Jésus dit, c'est nécessaire. Parce que c'est là qu'il lui va faire son tri. Il va trier, il va mettre la paille à côté et il va mettre la bonne sémence de l'autre côté. Il va trier, c'est nécessaire. J'aime ça. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais, faut faire très attention. Il dit mais, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ça c'est Judas. Malheur, parce que le scandale arrive, il n'y a pas de problème. Jésus n'est pas contre, il dit c'est nécessaire. Mais malheur à toi, parce que c'est toi qui amène les scandales. Bien-aimés, nous ne sommes pas un peuple qui crée des scandales. Si les scandales arrivent, que ça ne soit pas toi. Que ce ne soit pas toi. Parce que l'homme qui crée les scandales, c'est Jésus qui va le dire. Il vaudrait mieux pour lui, pour celui qui a scandalisé un de ses petits, qu'on mette une meule et qu'on le jette à la mer. Selon ce que Jésus a dit. Alors il dit malheur à cet homme. Bien. Alors nous allons encore lire. Voilà, je arrive là. Romains 12, très bien aimé. Romains 12, chapitre 12, verset 1. Avant de lire, trouve le verset. Oui, chapitre 12, verset 1. Avant que tu lises, je rajoute juste une chose. Il dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Donc nous avons ici deux pensées. Nous avons la pensée de l'homme et nous avons la pensée de Dieu. Dans la pensée de l'homme, l'homme ne doit pas souffrir. Vous voyez? La pensée de l'homme. Non, bien aimé, ce n'est pas normal. Mais dans la pensée de Dieu, c'est autre chose. Parce que la Bible me dit, voilà, la Bible me dit que les souffrances du temps présent, c'est une gloire. Attendez, je vais lire ça. Les souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent. Ok. On va trouver ça dans Corinthiens ou dans Romains. Corinthiens et Romains. Un chrétien qui n'accepte pas les souffrances, qui n'accepte pas que les souffrances arrivent dans sa vie, c'est un chrétien qui ne va pas hériter le royaume. Je le dis comme ça, je le répète, parce que ce que je vais dire après, lorsque je vais me retrouver chez Élie, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le baptême de feu est important. Si tu n'es pas baptisé de feu, ce n'est pas possible. C'est impossible. Ah,
je vais le dire déjà d'emblée, mais je le répéterai après. Pourquoi? Pourquoi je dis que celui qui n'accepte pas les souffrances n'héritera pas le royaume de Dieu? Élie. Tout simplement parce que lorsque Élie va faire le sacrifice, il dit, il prie, il fait la prière à Dieu. Dieu a répondu par quoi? Par le feu. La Bible dit que le feu a consumé le sacrifice, le bois et les pierres, la terre qui était là et l'eau. Toutes ces choses représentent la parole de Dieu, la prédication, parce que l'animal a été mis sur l'autel, sur le bois. On l'a égorgé, cet animal a souffert, c'est la souffrance. Et le feu est venu, ça c'est le feu, la souffrance, l'esprit qui descend pour te faire souffrir, pour consumer. Pourquoi? Parce que tu dois être transformé. Oui, le sacrifice doit être transformé. C'était un holocauste. Tu es un holocauste. Tu es le sacrifice vivant de Dieu. Tu es un holocauste. Mais pour cela, il faut que la parole de Dieu agisse en toi. Or, la Bible me dit que la parole de Dieu est un feu. Jérémie 20. C'est Jérémie. La parole de Dieu est un feu. Et comme un feu dévorant, il dévore l'animal, le bois, les pierres, l'eau qui se trouve là. La parole de Dieu va te consumer, va tout prendre dans ta vie. Tout ce qui est mauvais va être détruit. C'est ça les sacrifices. C'est la destruction de l'animal. La parole de Dieu est là pour détruire tout ce qui est mauvais en nous. Pourquoi? Parce que lorsque le feu va consumer l'animal, qu'est-ce qui va sortir? La vapeur, la fumée, le corps spirituel. Ça va aller où? Va monter au ciel. Donc s'il n'y a pas de feu, si tu n'acceptes pas les souffrances, il n'y aura pas de transformation et tu ne pourras pas monter au ciel, bien-aimé. Ça c'est l'enlèvement. Tu ne peux pas être enlevé. Ah, j'aime ça. Ça fait du bien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ok. On retourne. J'étais où? On lit notre passage. Ah, Élie. Là, c'est un devoir qu'on m'a donné. Vous savez, j'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il est bon. On m'a donné... mon grand frère ici m'a appelé. Il était 20h. Il était 20h quand il m'a appelé. Il m'a dit, Boïka, prépare-toi. Demain, c'est toi qui prêches. J'ai fait, ah, Seigneur, demain, comme ça, 20h. Mais heureusement pour moi, j'avais déjà cette pensée pendant la journée. Juste les sacrifices. Mais là, il fallait travailler. Il faut des sacrifices. Vous savez, comment dire? L'inspiration, quand elle arrive, ça peut être juste un mot. Hein. Juste un mot, tu as compris quelque chose. Il y a quelque chose. Seigneur, quand je vais rentrer, parce que hier j'ai fait beaucoup de courses, je suis rentré à la maison un peu tard. Je me suis dit, bon, je vais faire ça après. Après, Seigneur, demain même. Au moment où il m'appelle à 20h, je dis, hé, Seigneur, bon, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais donner, mais bon, là, je sens que c'est ce que je dois dire. Bon, ok, je donne le même. Jusqu'à 5h. Jusqu'à 5h. Donc, pour vous prêcher 1 heure là, j'ai passé du temps jusqu'à 5h. C'est ça aussi le sacrifice. Parce que dans le sacrifice, le sacrificateur, il doit entrer dans le troupeau. Nous, on voit le sacrifice, ça, il va offrir. Non, ça prend du temps. Il doit chercher le bon, l'animal qui est sans défaut. Ça va lui prendre du temps. Le temps de le préparer, ça prend du temps. On a l'impression que c'est quelque chose de facile. Non, ça prend du temps. Donc dans le sacrifice bien-aimé que tu es, il faut savoir donner du temps à Dieu.
Il faut savoir donner du temps dans la méditation, dans les prières. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, je suis un sacrifice vivant, s'il n'y a pas en toi la vie de prière. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la prière, le temps que tu donnes là, c'est un sacrifice. Parce que c'est un renoncement. Je renonce à la distraction. Je renonce à ceci pour me consacrer. C'est difficile. Je suis jeune, je peux me réjouir comme d'autres. Je peux faire autre chose. Mais je dis non, je veux concentrer mon énergie pour connaître Dieu. Parce que je suis un sacrifice. Et le sacrifice a besoin d'être nourri. Le sacrifice que nous sommes. Amen. Bien aimé, tu peux lire. Romains 12. Romains 12, c'est Romains 12. Voilà. Vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Ne vous conformez, je vous exhorte donc, frères. C'est une exhortation. Donc, il est en train d'encourager le peuple. Le peuple qui a reçu la parole de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Nous qui sommes des sacrifices, nous devons savoir comment être agréables. Comment je vais corrompre cet homme, ce juge? Parce que je vous ai dit, c'est un homme corruptible, mais il faut savoir comment. Allez. Oui, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ouais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà. Afin que vous discerniez, afin que vous compreniez, que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Nous étant sacrifices vivants, nous devons nous référer à un autre sacrifice. Parce que l'animal doit être mis sur le bois. Et étant mis sur le bois, Élie va prier. Si Élie fait la prière, le feu va descendre. Jésus va dire ceci à Satan, à Pierre plutôt. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez? Dans le sacrifice, ça commence par là, le renoncement. Et Paul va le dire ici, au verset 2, ne vous conformez pas au monde. Dans le sacrifice, s'il n'y a pas de renoncement, ça veut dire que tu n'es pas à l'image de cet animal qui peut corrompre Dieu. Parce que nous référons toujours à cet animal qui a été tué dans les jardins. Parce qu'il faut se référer à lui. Si tu ne prends pas cet animal-là et tu dis, ah, je vais m'identifier. Voilà, l'identification. Je dois m'identifier à ce sacrifice. Alors, ma vie à moi est cachée en Jésus-Christ. Vu que la vie est cachée en Jésus-Christ, il ne verra point ton iniquité. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un don merveilleux, agréable, saint. Il ne voit pas en toi l'iniquité. J'aime ça. Mais si toi, tu prétends être un sacrifice vivant, mais tu vis à la manière des hommes du monde, bien aimé, là tu n'as pas fermé les yeux du juge. Tu as menti. Le juge va te voir et il va te punir. Parce qu'il a dit, je reviens, je donnerai à chacun selon ses œuvres. Ça c'est le juge qui a les yeux ouverts.
Mais pour que les juges ferment les yeux, renoncement. Il faut que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même. Voilà comment être un bon sacrifice. Parce que je le dis dans le sacrifice, ce n'est pas seulement la prière, parce que la prière fait partie du sacrifice. Mais d'abord, nous-mêmes, nous sommes le sacrifice. Et pour être un bon sacrifice, je dois savoir comment je dois être un bon sacrifice. Ça veut dire, moi, je dois m'identifier à lui. En m'identifiant en lui, je serai agréable à Dieu. Parce que si je ne le fais pas, souvenez-vous de Jacob, que j'avais prêché ici. Jacob a dû s'identifier à Ésaü. Parce que s'il ne le fait pas, il ne sera pas béni. Voilà. C'est la même chose. Ça recommencera toujours. La Bible va toujours recommencer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il dit toujours la même chose. Amen. Donc il faut qu'il s'identifie. Amen. Alors qu'est-ce que je veux dire par là encore? Voilà. On va prendre Hébreux 10. Ah, Hébreux 10. Parce que là, nous avons vu Hébreux 10, 5. Lui aussi va revenir. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà. Moi, je donne des versets. Il y a des choses que je connais par cœur, mais c'est toujours bien que moi-même aussi je sois dans le coup. Il dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est juste pour montrer que le corps, c'est vraiment le don que Dieu nous a donné. Parce que nous nous référons toujours à Jésus. Jésus est le prémisse. Il est le prémisse. Nous nous conformons à lui. Parce que comme Jésus vient d'en haut, nous aussi on vient d'en haut. Cependant, lui, il est le premier-né. Étant le premier-né, nous venons nous conformer à ce qu'il est et ce qu'il a fait. Nous faisons comme lui. Et c'est comme ça que nous aussi, Dieu va nous agréer. À cause de lui. Amen. Alors, pour aller vers la fin, j'aimerais que le bien-aimé puisse prendre le 1 Roi 18. Et là, je vais commencer petit à petit à descendre et à terminer le message. 1 Roi 18 à partir du verset 30. Parce que la prière, comme je l'ai dit, c'est les disciples qui viennent vers Jésus. Apprends-nous à prier, n'est-ce pas? Ils dirent à Jésus: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Ah. Lorsque nous prêchons, les prédications que nous écoutons, c'est justement pour nous apprendre comment prier. Parce que la prière, ce n'est pas la formule des mots que nous faisons, je le répète. La prière, c'est d'abord nous-mêmes. Apprends-nous à prier, ça veut dire apprends-nous à faire comme toi, à marcher comme toi, à obéir comme toi, à être comme toi. Parce que lorsque nous serons comme lui, lorsque nous prierons, nous verrons cela s'accomplir. Amen. Parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Amen. C'est comme ça. Apprends-nous à prier, ça veut dire apprends-nous à marcher comme toi. Alors c'est ça que nous faisons. Nous apprenons au peuple de Dieu par la prédication, par les enseignements, à bien prier. Parce qu'un homme qui a l'enseignement, c'est bien prier. Un homme qui a l'enseignement, parce que l'enseignement, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Un homme qui entend Dieu, un homme qui a cette capacité, parce que c'est un don de Dieu, ça c'est Siméon.
Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Papa Toto, toi tu dois me donner beaucoup plus de jours. Hein? Donc un homme qui a le don d'entendre peut rester très longtemps avec Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il a les fondements. On va le voir. Les 12 fondements, les 12 fils. Bien aimé, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Je vous dis déjà, il y a des bonnes choses qui attendent. Les 12 fils de Jacob. Voilà. Donc, par la prédication, nous apprenons au peuple de Dieu comment prier, comment vivre sa vie, comment être agréable à Dieu. Comment, si tu veux plaire à Dieu, tu dois renoncer. Le renoncement ne peut pas manquer. Amen. Puis, voyons ce que Élie va nous dire. J'aime beaucoup Élie. 1 Roi 18, à partir du verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha d'Élie. Attends, on va aller ensemble. Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Élie étant prophète, lorsqu'il dit ces choses, nous comprenons quelque chose. Qu'est-ce que nous comprenons? Élie qui dit au peuple, approchez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Élie devient une montagne. Je prends Élie comme la montagne de Sinaï, d'Horeb. Lorsque Dieu s'est approché d'Israël, la Bible dit, c'est Moïse qui le dit, le peuple ne pouvait pas s'approcher. Nous avons deux temps dans la Bible. Le temps où on ne peut pas s'approcher, parce que la montagne était fumante. Il y avait des tremblements, il y avait des ténèbres. C'était effrayant. Et Moïse dit, même l'animal qui faisait erreur de toucher à cette montagne mourait. Ça, c'est le temps de la loi. Où tu fais le mal, le Seigneur te détruit direct. Mais aussi le temps où le prophète vient. Ça, c'est Dieu qui vient. Christ entrant dans le monde. Vous voyez? Christ entrant dans le monde, il dit, approchez-vous de moi. Voilà. Maintenant, on peut s'approcher. La montagne qui était fumante est devenue un homme. Maintenant, il nous dit, approchez-vous. Le Dieu qui ne voulait pas autrefois qu'on s'approche, de peur de mourir, aujourd'hui il dit, approchez-vous de moi. Et Hébreu va le traduire aussi. Il va dire, approchez-vous du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et d'être secouru. Donc maintenant, dans le temps où nous sommes au temps où on peut s'approcher, où on peut le toucher. Avant, on ne pouvait pas le faire. On y va. Tous les peuples s'approcha d'Élie. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Cet autel, c'est Adam qui est tombé. C'est le péché qui est entré dans la vie d'Adam et l'autel a été détruit. Ça, c'est nous avant. Maintenant, pour nous rassembler, Élie dit, rapprochez-vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'autel. C'est moi, je bâtirai mon église. Je relèverai, je lui donnerai la force et la gloire nécessaires. Ce peuple qui était détruit autrefois dans le jardin, qui ont hérité d'Adam, ce peuple aujourd'hui, moi je vais les rassembler. Moi je vais rétablir l'autel, parce que nous sommes aussi l'autel. Nous sommes l'autel de Dieu. Parce que nous, étant autel, il y a un sacrifice qui doit être posé. Amen. Parce que nous sommes un sacrifice vivant. Nous sommes aussi l'autel qui reçoit les enseignements. Amen. Ah, j'aime ça. On continue, bien-aimés. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus. Ok, il prit 12 pierres. Donc nous voyons que lorsque l'autel était renversé, il y en avait 12. Quand Adam est tombé,
en réalité, c'est 12 pierres qui sont tombées. C'est 12 pierres qui sont renversées. Ça c'est Jacob. Parce que quand il était Jacob, il était un. Ça va venir, je vous préviens déjà. Jacob avec ses enfants. Ça va arriver, parce que c'est déjà prêt. Hein. La nourriture est déjà prête. Ça, c'est Jacob qui va se découper en 12. Jacob qui va aller se déchirer en 12 pierres, en 12 fils. Ça, c'est Jacob. Il faut maintenant que les 12 fils, il faut les rassembler. Vous savez que nous avons 12 et 12. Ok, 12 et 12. 12 de l'ancienne alliance, 12 du nouveau. Amen. C'est cela qu'il faut rassembler parce que nous sommes des pierres. Nous sommes ces pierres-là qu'Élie est en train de rassembler. Pas pour construire, c'est l'église. Parce qu'il n'y a qu'un seul autel. Mais il y a 12 pierres. Amen. On continue. Alors, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé et la capacité de 2 mesures de sémence. Amen. Donc il a creusé et la Bible dit la capacité de la fosse était de 2 mesures. Pas d'une mesure. 2 mesures. Ça, c'est les 2 alliances. L'alliance du matin et l'alliance du soir. C'est pour ça que lorsque Israël allait chercher la manne, il pouvait le faire pendant 6 jours, 5 jours, 6 jours. Le 6e jour, ils ont pris le double portion. Or, les 2 mesures, c'est les 2 alliances, c'est les doubles portions pour l'autel, pour l'église. Parce qu'Israël n'a qu'une portion. Mais nous en avons 2. Amen. Voilà les 2 portions. On va aller doucement. Continue. Et oui, je suis où? Il arrangea le bois. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Au 33. Il arrangea le bois. Le bois, c'est là où l'animal doit être tué, va être sacrifié. Il faut qu'on te prépare une bonne prédication. Une prédication qui va détruire la chair. Qui va te dire, frère, sœur, sors de ton péché. Nous ne nous lasserons pas de dire ces choses. Parce que nous savons que le Maître revient bientôt. Alors nous allons bien faire. L'autel de Dieu doit être honoré. Et le bois doit être posé. Vous savez qui a porté le bois du temps d'Abraham? C'est Isaac, non? Voilà. C'était lui l'animal. Ok. 33, 34. Puis, il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'holocauste. Vous voyez, l'holocauste est sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. Prenez-le. Et remplissez de 4 cruches. Bien aimé, les 4 cruches n'est que les 4 parler de l'Éternel. On doit renverser sur l'animal 4 parler de l'Éternel. Donc la doctrine, bien aimé, on doit te prêcher la doctrine. Nous devons te prêcher la révélation. Nous devons te prêcher la connaissance. Nous devons aussi te prêcher la prophétie. Parce que la prophétie, c'est dans les temps qu'elle s'accomplit. Nous devons te dire que Jésus revient bientôt. Fais attention, il revient comme un voleur. Le temps, tu ne le connais pas. Amen. Amen. C'est les 4 langages de Dieu. Parce que si nous sommes le sacrifice,
on doit verser. Et on doit verser combien de fois? 3 fois. Il a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est les 3 jours. Parce que les 3 jours ici, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Sommes-nous d'accord? Voilà, nous sommes d'accord. Ah, les 3 fois. 3 fois, c'est 3 jours. 3 jours, c'est dans la loi, les psaumes et les prophètes. Alors, lorsque ces choses sont rassemblées, lorsqu'il y a les 4, il y a le 3, il y a 2, le prophète peut venir. Le prophète peut se présenter à Israël. Christ peut se manifester. Pourquoi? Parce que ces choses ont été faites pour glorifier son nom. Alors, voyons ce que c'est bien, le prophète va se présenter. Et là, il va commencer à prier. Voilà, j'aime le prophète. Au moment de la présentation, vous voyez, il se présente. Après tous ces événements, il rassemble le peuple, il rebâtit l'autel, il met le bois. Donc, tout ça, c'est la loi, les psaumes, les prophètes. Donc, tout est rassemblé en ce moment. Alors là, il peut se manifester. La montagne qu'on pouvait approcher va se manifester en Élie. Et qu'est-ce qu'il va faire? J'aime ça. Écoutez, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: l'Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que l'on sache aujourd'hui, j'aime ça, que l'on sache aujourd'hui. Donc, le prophète qui a revêtu la chair, la montagne qui est devenue Élie, va dire aujourd'hui que l'on sache. Parce que c'est en lui que tout va être accompli. C'est lui, Élie, qui est le Christ. C'est lui, parce que Dieu n'a pas répondu aux autres prophètes de Baal. Lorsque tout est rassemblé, Élie se présente et dit aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Que l'on sache quoi? Que l'on sache quoi? Aujourd'hui, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Or, Jésus-Christ, la Bible dit, il est mort à cause des Écritures. Par les Écritures, à cause de ces choses, qu'il fait ces choses en son nom, que tout ce qui va être accompli, c'est lui qui va les accomplir. Comment savons-nous que Élie, c'est lui, le Christ, qui va accomplir ces choses? Que c'est Jésus en réalité. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Vous voyez? Parce que c'est en Jésus-Christ que la repentance est prêchée. C'est en Jésus-Christ que la repentance est prêchée. Le cœur des enfants revient au Père et le cœur du Père revient. C'est en lui que la repentance, que le salut est prêché. Amen. Et il dit ceci. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba tout l'eau qui était dans le fossé. Comme tout le peuple, voilà. Donc lorsque le miracle que j'ai déjà dit, lorsque le miracle s'est produit, lorsque Dieu a répondu par le feu, lorsque le baptême de feu est arrivé sur l'animal, il s'est produit le miracle que Israël voulait voir. Parce que lorsque le miracle, l'enlèvement est un miracle, hein, c'est un miracle. Parce que c'est seulement en ce moment-là que Israël va croire. Lorsque nous serons partis, lorsque la fumée va monter vers Dieu, c'est Israël maintenant qui va croire. Parce que la Bible dit ici, quand le peuple vit cela, tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tant que Élie est là, tant que c'est aujourd'hui, Israël ne peut pas croire. Il faut que le miracle de l'enlèvement arrive, que l'Église parte transformée, comme la Bible dit, au clin d'œil. Voilà. J'aime ça. Ça veut dire que vous me suivez bien. Ah, j'aime ça. Au clin d'œil. Ça veut dire que
l'Église est partie, Israël peut croire maintenant. Vous voyez ça? Donc ici, c'est la prophétie. Israël va croire seulement lorsqu'il y aura enlèvement. Lorsque nous serons partis, ils vont croire. Amen. Ah. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, dit Élie, qu'aucun n'échappe. Il les saisit, Élie les fit descendre au torrent des buissons, où il les égorgea. Amen. Amen. Voilà. Le sacrifice, bien aimé. Donc, on ne peut pas enlever du sacrifice la souffrance, le renoncement. Parce que nous sommes un sacrifice vivant. Il faut que ces choses-là t'arrivent. Il faut que le feu tombe sur toi. Le feu doit consumer. C'est bon, la parole de Dieu qui est prêchée jour après jour. Lorsque tu entends cela, ça change ton être intérieur. Parce qu'il sera enlevé. Amen. Ne trouvons pas de prétexte dès qu'on parle de souffrance, de persécution, de prétexte pour fuir l'Église, pour fuir la parole véritable. Bien aimé, si nous sommes coupables, ne croyez pas que le Saint-Esprit a peur de qui que ce soit. Il va aussi nous reprocher. S'il le faut, il va nous faire asseoir. Ici, on n'a pas d'amis. La parole de Dieu n'a pas d'amis. Tu ne peux pas te présenter là aussi en tant que prédicateur et marcher mal. Non, je vous ai déjà dit, il faut nous surveiller. Si quelqu'un marche mal, tu t'assois. Si ça te scandalise, mon frère, la porte. Amen. Donc voilà, nous sommes un sacrifice et nous devons savoir comment faire marcher afin que notre Dieu, afin que le sacrifice puisse corrompre le cœur de Dieu. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que sacrifice, nous présentons à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu est corrompu. Le juge, il ferme les yeux. Il ne voit pas l'iniquité, bien-aimé. Élie a le pouvoir maintenant. Parce que vous savez que lorsque Israël va croire, ils vont croire au travers des deux rois. Les deux rois vont prêcher par la puissance d'Élie. Parce qu'ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Ils auront le pouvoir d'ouvrir le ciel. Et d'invoquer même le feu. Ça, nous le voyons que c'est Élie. C'est le caractéristique même d'Élie. Pourquoi? Parce que c'est Élie qui ramène le cœur des enfants vers les pères et les pères vers les enfants. Élie qui va égorger ensuite les faux prophètes. C'est aussi Christ, Jésus. Quand il va revenir, il va prendre les méchants et les jeter dans les temps de feu. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Soyons vigilants. Toutes ces paroles, toutes ces prédications, c'est juste pour préparer le peuple de Dieu à être transformé. Pourquoi? Parce qu'il faut que le feu brûle, nous consume totalement comme l'Holocauste. Enlève ce qui est en être enlevé. L'amertume, la tristesse, les mauvaises choses, tout ce qui est mauvais doit disparaître. Afin que lorsque l'époux reviendra, nous puissions être en état avec lui. Amen. Alors nous allons nous lever. Amen. Et nous allons prier. Nous allons prier et demander à Dieu, je veux être un sacrifice vivant. Je veux être un bon chrétien. Ce n'est pas encore fini, il y a encore une deuxième partie. Il pourra venir, je ne sais pas quel jour, mais vous l'aurez. Vous aurez même les fils de Jacob, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc il faudra que les ministres puissent donner son accord. Alors nous allons prier, demander à Dieu de nous fortifier et de nous rendre capables d'être ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
Et rendons aussi gloire à Dieu pour le sacrifice qui a su changer son avis. Amen. Vous savez, lorsque David voulait aller détruire le mari d'Abigail, je crois, cette femme était sage. C'est parce que David a entendu la voix de cette femme qu'il n'a pas tué cet homme. Amen. Et c'est le sacrifice de Jésus qui va empêcher Dieu de nous détruire. Nous. Amen. Alors prions et on démarre. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.